Hey les guriens, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. Tirage de la fin de la semaine. Donc, 3, 4, 5. 3, 4 et 5. Février 2023. Moi, je les date... C'est comme les cartes, hein. Les cartes, c'est difficile de dater. Donc, on vit sans date. Bon, allez, on y va, les amis. On y va pour les énergies de cette fin de semaine. Puisse-t-elle être merveilleuse. Bon, alors, la tendance générale. C'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde, hein, donc évidemment, prenez ce qui vous parle et vous laissez évidemment ce qui ne vous parle pas. En tout cas, de toute façon, on ne sait pas toujours voir ce qui va nous parler ou pas, puisqu'on n'est pas encore pour les jours qui vont être tirés ici, les amis. Allez, on y va, très blabla. Nous avons la carte des festivités, donc ici on est dans la fête, on est dans la joie, on est dans la bonne humeur, on est dans des... peut-être aussi que nous sommes dans des... carrément, vraiment une fête, un mariage, peut-être que vous allez aussi, vous allez peut-être pouvoir... vous-même, peut-être que vous allez avoir quelque chose à fêter. On va vous demander quelque chose qui va faire que vous allez organiser une fête, comme un mariage, voilà. Donc ici, ou alors vous allez avoir de très bonnes nouvelles aussi. Vous pourriez avoir de très bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont faire que vous allez vraiment pouvoir sabrer le champagne. Donc c'est ce que vraiment je vous souhaite du fond du cœur. Ah oui, un petit rappel ici pour Fanny, si vous avez, normalement il y a toujours les précommandes pour son pentacle pour son grimoire, avec toutes les significations, les rituels, etc. qui sont bien expliqués. Donc je vous invite à aller voir sur sa chaîne et à lui envoyer un petit mail. Voilà. Alors, donc j'y pense. On y va pour les énergies de cette fin de semaine, les amis. Pour cette fin de semaine, les énergies. Alors aujourd'hui, on va utiliser le Deviant Moon. Attends, celle-là, il y en a trop. Mais par contre, là, on a l'étoile qui vient de sortir. Donc, on a l'étoile. Donc, ici, on a la protection, on a la célébrité, le succès. On va briller. On va briller. On vous dit de garder espoir, la sérénité, la paix, etc. Donc voilà. Et là, j'ai quand même la carte de la justice. Donc je pense qu'on va retrouver une forme de justice, retrouver ou trouver un équilibre. On va avoir une décision qui peut-être justement va nous permettre de faire la fête. Alors ça peut être au sens propre faire la fête comme au sens figuré. Hein. On peut faire la fête dans sa tête. Et pas pour ça qu'on a les sous pour aller festoyer. Mais voilà. Donc ici, je pense que ça va être une fin de semaine super agréable, les amis. Le dos de deck, voilà. Allez, on y va. L'ermite, Pentacles. Alors, on est déjà dans des énergies de famille. On est dans des énergies... je pense que si ce n'est pas déjà fait, donc prenez le conseil de quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un qui doit vous donner... Moi, je vois ici le sage. Donc... n'hésitez pas j'ai envie de dire, arrêtez d'avoir peur. Et aussi, prenez les choses en main et ayez un peu plus confiance en vous. Si c'est... Voilà, vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Hein. Mais à savoir que, de toute façon, nous avons ici de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver, surtout par rapport aux finances, je confirme, hein, parce qu'après, j'ai le page de Pentacle et puis j'ai le 10 de Pentacle, donc de denier. Donc, effectivement, on a de très bonnes nouvelles et on trouve une stabilité financière
et familiale. Une stabilité financière et familiale, ou alors une stabilité, une stabilité financière qui pourrait vous stabiliser votre situation familiale. Voilà. On est vraiment dans ces énergies-là, donc de très très belles énergies, de satisfaction, et puis de se retrouver ou de se trouver à l'aise financièrement, mais aussi dans sa... Voilà, on est dans la paix ici, voilà. Oui, je sais, les personnages sont un petit peu bizarroïdes, mais moi j'adore ce tarot. Alors, le 9 de coupe, le 3 de denier et le amoureux. Bon, ici on est à célibat. Alors, vous êtes peut-être dans un peu de mélancolie parce que vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être un peu seul. Mais non, qu'est-ce que je raconte? C'est le 4 de coupe. Qu'est-ce que je raconte le 9 de coupe, moi? Mon Dieu. J'ai dit le 9 de coupe, je ne sais plus. Enfin, c'est le 4 de coupe. Donc ici, effectivement, de toute façon, on se sent seul. Mais ce qu'il y a, c'est que vous vous focalisez sur le passé. Donc, on vous demande certainement d'arrêter de vous focaliser sur votre passé, d'arrêter de voir ce qui est moche, et de savoir qu'il y a du mieux qui vous attend. Mais seulement, vous ne regardez pas, vous regardez vraiment, là, vous êtes vraiment complètement... vous regardez même rien, quoi. Voilà. Et il faut savoir que vous êtes peut-être un peu dépressif, un peu mélancolique, vous vous ennuyez peut-être un peu dans votre vie. Mais il faut savoir qu'il y a une belle opportunité qui s'offre à vous ici, ces jours-ci, probablement. Alors, c'est toujours la temporalité, c'est toujours délicat avec les cartes, mais en tout cas, si ce n'est pas ces jours-ci, ça va être vraiment ici, rapidement. Donc, une opportunité qui va s'offrir à vous, un cadeau de la vie qui s'offre à vous pour pouvoir avancer, surtout pas dans le mental, mais dans le sentiment, dans le cœur. Dans le cœur. Alors, ouais. Nous avons ici des deniers. On a le 3. Donc, ici, vous allez vous retrouver à vous aider, ou vous allez recevoir de l'aide. Vous allez recevoir de l'aide, on va vous aider à évoluer dans quelque chose. Alors peut-être dans un travail, oui, effectivement, mais moi je vois aussi cette aide, une aide familiale. Une aide familiale, une aide... en tout cas, c'est un travail d'équipe ou un travail en famille, mais il y a quelque chose qui va être très très bien fait. Alors pour moi, le travail d'équipe, le travail en famille, peut-être qu'on vous demande arrête de faire... T'es chiant parce que tu restes solitaire et quelque part tu pleures sur ton sort. Ça fait chier tout le monde, donc arrête. Et sache que tu as des gens qui vont t'aider ici et tu vas pouvoir enfin bouger. Et regarde, si tu bouges, tu trouves l'âme sœur, tu trouves l'amour. Donc ici, l'amour on le trouve ici, hein, d'accord? Donc si ce n'est pas le cas. D'ailleurs, en ayant vu d'abord le 9 de coupe, qui est le célibat, je m'étais dit, tiens, le célibat, et puis le couple, l'amour en tout cas. Donc, une décision va être prise. Donc ici, je pense que peut-être vous avez besoin d'entendre, d'écouter, de voir. Enfin, ça va passer, il y a quelqu'un qui va faire l'intermédiaire pour que vous puissiez évoluer dans votre situation amoureuse. Et peut-être professionnelle aussi, peut-être les deux. Mais en tout cas, il y a de l'entraide. Hein. Ça, il y a de l'entraide. Alors, le 9 de denier. Le monde. Et le King of Wands. Donc, le roi de bâton. Bon, alors, on est ici dans des énergies, encore une fois, de réussite. On atteint ce que on arrive à ce que l'on désire. Alors, vous arrivez à financièrement, vous allez pouvoir vous débrouiller. Donc, peut-être que vous débrouillez. Vous allez être, si c'est votre but, oui, ou vous l'êtes déjà, indépendant financièrement. Vous n'allez plus devoir dépendre des autres, vous allez trouver cette liberté. Peut-être grâce à ce couple que vous allez former aussi, hein, c'est possible. Mais bon, vous allez me dire, oui, mais c'est pas l'indépendance financière, mais bien pour certaines personnes. Donc le fait de ne plus, voilà, on va pouvoir s'arranger. Par exemple, on a difficile de vivre tout seul parce que les frais, c'est tout seul qu'on doit les payer. Maintenant, on est à deux, on va pouvoir se partager les frais, donc ça va être beaucoup moins difficile.
Et c'est ça aussi qu'on trouve, on n'a plus besoin de demander aux parents, etc. Voilà, on n'a plus besoin de demander de l'aide, mais on est vraiment ici dans une aisance financière et dans une indépendance financière. On réussit, on est dans la réussite, on a vraiment des énergies de belle réussite, d'accord? Et avec le roi de bâton ici, c'est le chef d'entreprise, c'est peut-être vous, les rois et les reines, c'est homme ou femme, on s'en fout, ils n'ont pas de sexe ici, mais si ça peut être vous, monsieur, vous, madame, le consultant, la consultante. Donc, moi, je vous vois ici à la tête d'une entreprise, je vous vois ici à la tête, de toute façon, à reprendre les choses en main ou à enfin prendre les choses en main pour pouvoir avancer. On vous demande aussi d'user et d'utiliser votre créativité et votre passion. Et alors, on a une forme de rapidité ici. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Les bâtons, c'est toujours la rapidité aussi. Donc, je crois que peut-être qu'il y a quelque chose que vous essayez de mettre en place depuis un moment. Voilà. Eh bien, vous allez, ou alors vous êtes vraiment ici, dans le moment où vous allez pouvoir enfin vivre de votre passion. Voilà, si c'est le cas. Donc, vous allez peut-être vous installer, peu importe, vous allez commencer à vendre vos œuvres. Voilà, vous allez pouvoir vivre de votre passion. Et pour vous, c'est vraiment le but ultime. Donc, vous allez enfin pouvoir vous dire, je vends mes œuvres, donc je peux en vivre. Ça, c'est juste ce que vous vouliez, quoi. Voilà, ça dépend encore dans quel domaine, mais bon. Si vous êtes peintre et que vous voulez vendre vos œuvres, il vaut mieux les vendre de votre vivant que quand vous êtes décédé, puisque c'est bien, c'est chouette, mais en même temps, ça enrichit les autres et plus vous. Donc autant que ce soit maintenant. Et là, c'est maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer dans le côté créatif et financier. Il y a une très très belle évolution. Une évolution vraiment très très importante et qui va durer sur du long terme. Maintenant, il faut à vous de gérer l'affaire, mais oui. Alors, nous avons l'as de bâton, oui, le 2 de coupe et le diable, l'arcane sans nom. Bon. Alors, effectivement, il y a quelque chose de nouveau avec l'as de bâton ici. On crée, c'est le début de la création, c'est le début de la passion. On a ici un petit bébé, donc voilà, il y a quelque chose qui va naître. D'accord? C'est peut-être justement grâce c'est peut-être la naissance de ce qui va arriver ici. On a vraiment la naissance et l'apothéose. Donc ici, on est de toute façon, il y a quelque chose qui va naître, et ça peut être une grossesse aussi, hein, effectivement, quelque chose de tout nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est vraiment la relation, c'est l'amour ou l'amitié, hein, mais c'est un couple amoureux, c'est un amour réciproque. Pas comme l'as de coupe, parce que l'as de coupe, c'est toujours, on tombe amoureux par exemple, mais on est tout seul, tandis que le 2 de coupe, on est deux. Donc ici, ça peut être une rencontre, donc une nouvelle rencontre, quelque chose, une nouvelle aventure qui commence, un nouvel amour. En tout cas, c'est quelque chose de beau, mais attention, parce qu'on a l'arcane sans nom, donc je pense que pour pouvoir évoluer, pour certains ou certaines, pour pouvoir évoluer dans cette nouvelle relation et dans cette nouvelle passion, parce que ici, oui, c'est vrai que ça me parle d'un couple, hein, donc si ça vous parle, c'est un couple. Mais si ça ne vous parle pas, oui, une façon de nouvelle relation, machin, non, ben écoute, alors ça va être tout simplement ta passion ici, ta passion, ta création, quelque chose qui va se faire. C'est confirmé, qui va démarrer. Mais pour cela aussi, peut-être que tu dois faire abstraction. Donc, en fait, tu dois faire abstraction de certaines choses pour pouvoir avancer. Donc, il faudra que tu coupes des liens ou... En tout cas, c'est une transformation. Donc, il y a une transformation nécessaire, pour moi, avec toutes ces cartes que j'ai, il y a une transformation nécessaire, c'est mort et résurrection. Donc, il y a quelque chose qui va
qui doit se terminer pour que quelque chose d'autre éclose. Oh, comment est-ce qu'on dit? Puisse éclore, on va dire, d'accord? Donc, il y a quelque chose à terminer pour pouvoir évoluer dans cette passion. Alors, si c'est par rapport à... Pareil, peut-être que vous allez, avec ces énergies qui sont ici, il y a peut-être des choses que vous... Non, ne vais pas dire n'importe quoi. J'entends étouffer dans l'œuf. Étouffer dans l'œuf. Pourtant, pas du tout par rapport à un enfant. Il ne faut pas que ça sorte. Il y a des choses qui ne doivent pas se savoir. Il y a des choses qui ne doivent pas se savoir. Il y a des choses qu'il vaut mieux passer sous silence. Bon, je vais prendre une carte. J'ai même pas envie de prendre des cartes de ce jeu parce que j'ai l'impression qu'il est organisé en fait. Ah, ça m'énerve. La reine de coupe. Attendez, il faut que je replonge dans mon tirage. Parce que quand je sors de mon tirage, je n'y suis plus. Alors. Pourquoi la reine de coupe? Je pense que cette carte, elle nous dit... Ça nous parle d'émotions. Alors, soit vous devez laisser sortir vos émotions, soit vous devez enterrer vos émotions pour pouvoir vivre cette passion, cette nouvelle passion, que ce soit l'amour, que ce soit carrément une nouvelle création. En tout cas, il y a un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose qui démarre. Et vous devez être maître de vos émotions. Et c'est quelque chose comme ça. Ça va vous parler. Hein, si ça vous concerne, vous allez comprendre. Hein. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas... C'est difficile à expliquer. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'il ressorte pour que vous puissiez évoluer. Et dans une relation amoureuse, alors, c'est moche parce que... Mais c'est pas ça. On dirait qu'il y a quelque chose que vous devez cacher pour pouvoir évoluer. Mais on rapprend toujours tout. Alors, est-ce que c'est la bonne solution? Réfléchis avec ton cœur, qu'elle nous dit celle-ci. La reine de coupe. Réfléchis avec ton cœur. Réfléchissez avec votre cœur. Bon. Je vais rester là parce que sinon, je vais sortir de mon tirage. Et là, j'ai une reine aussi. Donc, si j'aurais eu une reine aussi. Donc, effectivement, il y a quand même un personnage qui nous... la reine ici, d'épée, elle va gagner, elle va trancher. Donc, je confirme qu'il faut prendre des décisions. Vous devez prendre des décisions ou quelqu'un va prendre des décisions pour vous par rapport à cette évolution amoureuse, créatrice, etc. Mais voilà, donc il y a des décisions à prendre et je confirme que... Ah, vous la voyez pas? Ben non, je suis conne. Donc la reine de coupe aussi nous fait parler de notre cœur. Bon, vous croyez que si je la mets là, après, on verra plus l'autre. N'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Motu. Allez, hop. Voilà. Donc, bon, on va voir avec le reste. Ça va peut-être... Le Moon et le Chevalier d'épée. Bon.
moi, il y a quelque chose, en tout cas, qui va mourir et qui va renaître. Qui va faire que vous allez évoluer, ou vous allez prendre conscience qu'il fallait bien arrêter pour mieux recommencer. En tout cas, voilà. Ratisser. Moi, je vois ici, vous devez ratisser devant vous pour ne pas marcher et vous blesser. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin si, voilà. Ratisser devant vous, dégager, déblayer, que tout soit bien propre pour pouvoir avancer. Voilà. Je pense que c'est ça vraiment le message. Alors, la reine d'épée, le lune et... Donc, vous devez prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions aussi. Vous allez prendre des décisions où il y a une décision qui va être prise de dire des choses, d'arrêter de cacher des choses, de dire certaines choses, d'avouer. Peut-être que vous allez... Oui, de l'avouer ou... Quoi qu'il en soit, il y a des décisions qui vont être prises avec la reine qui tranche ici, la reine d'épée. On a la lune, donc des choses qui vont être dites, des choses que l'on va des énergies, on va savoir. Il y a des éléments qui vont être mis à la lumière, on va comprendre. Mais on a aussi notre cavalier ici d'épée qui vient nous dire qu'il y a des changements assez brusques qui sont en train d'arriver. Donc peut-être à cause de cette à cause que quelque chose va être dévoilé. Il y a quelque chose qui va être dévoilé, qui va être su, et donc les choses vont changer. Alors vont pouvoir changer, parce que moi je pense que ça va être bénéfique, ce changement, même si à la base, et ça va peut-être vous paraître un petit peu, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, mais non, ça va être bénéfique. Ce sera mieux comme ça. Le roi de coupe, le page de bâton, et le tower, et la tour. Alors, ok. On a des très très belles énergies d'amour et d'amitié, de sentiments. On a, avec le page de bâton, on a un nouveau départ, on a un nouveau partenariat. Donc là, on y va, sur des échasses ou pas, mais on y va. Là, on est quand même sur un lac gelé, enfin sur de l'eau gelée, donc il faut quand même y aller prudemment, hein. Il faut quand même regarder où on marche, mais on y va, avec la bénédiction de quelqu'un d'important à nos yeux, et je confirme encore une fois qu'il y a des changements. Donc ce qui va se passer, la décision que vous allez prendre va provoquer des changements inévitables, mais importants pour vous, et vous allez voir que il fallait que ces changements soient faits. Donc ça confirme un petit peu ce qui vient de se dire un peu plus haut. Donc il fallait que ces changements-là soient faits. C'est un brusque changement aussi, mais qui va pour aller vers du positif, puisque la tour est à l'endroit, pour moi. On a le 4, j'adore cette carte dans ce jeu, en fait. Donc on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. Vous voyez ici, par exemple, il est dessiné avec une maison, on va dire, donc le royaume, le foyer. Donc ici, le 4 de bâton, de toute façon, c'est le bonheur familial, c'est la passion, c'est l'accomplissement, et c'est confirmé ici. Donc voilà. Alors, on a parce que je fais 3 cartes, et puis je fais une carte, et puis 2 decks. Et là, on a le 3 de bâton, donc ce que vous désirez est en train d'arriver, les amis. Ce que vous désirez est en train d'arriver. Ça pousse, ça grandit. C'est marrant, regardez là, son nombril, il fait pousser des plantes. C'est particulier, hein, cet oracle, moi j'adore. L'univers de Patrick Valenza, j'adore. Voilà. Donc, ce que vous attendez est en train d'arriver. Et on a le chevalier de bâton. Alors, lui, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le chevalier de bâton, encore une fois, ça nous parle de déménagement, de changement,
et encore une fois de rapidité. Le chevalier de bâton, il nous parle de rapidité. De deck, je l'ai vu, oui, le soleil. Donc, et puis on a le roi d'épée, donc on arrive à des fins, on arrive à la fin de beaucoup de choses. Donc ici, on arrive, enfin, c'est le soleil. Donc ici, c'est le soleil, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est la victoire, c'est la clarté aussi. Donc, vous voyez, on met à jour, on met à la lumière ce qui est caché, on fait des révélations. Tiens, on n'a pas beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. On n'en a pas beaucoup. Bon, donc ici, avec le soleil pour terminer le tirage, bah écoutez, c'est tout bénéfique, c'est tout positif, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est l'abondance. On est dans l'illumination aussi. Donc le succès, je pense aussi par rapport à un travail ou par rapport, voilà, peu importe. En tout cas, on est dans la réussite, vraiment. On est dans la réussite. Donc avec ce jeu que nous avons ici, qui est quand même... Bon, il y a des passages un peu plus durs, mais on s'en sort toujours. Voilà. On est vraiment dans un super tirage avec de superbes énergies qui font qu'on évolue vraiment très très positivement. On est vraiment dans des évolutions super positives. Bon, voilà, les amis, pour le tirage des énergies générales. On est quand même... Bon, je vais juste bouger celle-ci. Je la remets là. Voilà les amis. Bon, je remélange quand même. Mon jeu. On a le 10 de bâton ici qui vient de sortir. Donc, qu'est-ce que c'est le 10 de bâton ? On arrive à la fin des épreuves. Là, on porte des charges. Pour certains, vous êtes vraiment en train de porter vos charges. Vous avez tout sur le dos, vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Et regardez, de toute façon, on a ici... vous allez bientôt arriver. Hein. Vous allez pouvoir les poser. C'est le 10. Après, il n'y a plus. On pose ces charges et ce que vous attendez est en train d'arriver. C'est confirmé. Et on a encore ici des bâtons. Donc, 3 bâtons, ce que vous attendez est en train d'arriver, peut-être la naissance, hein, la création de quelque chose, et évidemment c'est la création, la passion, les bâtons, et le 4, donc le 4 de bâton c'est la stabilité, c'est la famille, voilà, la construction de son bonheur. Je vais permettre comme ça parce qu'il y a beaucoup de bâtons, du coup, voilà, bon, ben, moi je trouve que c'est un très très beau jeu de très très belles énergies. Alors, qu'est-ce que j'avais pris pour faire les énergies amoureuses? Bon, je vais prendre... J'ai pris des jeux un peu plus anciens. C'est très difficile, j'aime beaucoup les jeux anciens. Et pour faire les fins de semaine et les semaines, j'ai vraiment besoin de prendre le Normand et Tarot. C'est très compliqué pour moi de faire avec un autre jeu, avec d'autres jeux. Je pourrais, mais je sais pas. Chaque fois, je me dis, il faut que je prenne des jeux, mais d'autres, mais pour partager et vous les montrer, mais j'arrive pas. Bon, oui, oui ou non, pose... Mais non, qu'est-ce que je raconte? T'es conne. Réveille-toi, sors de ce corps. Bon, le bouquet vient de tomber, là, les amis. Le bouquet, le bonheur, un bonheur matériel, une belle surprise. Alors, pour l'amour, je crois... que je vais faire autrement. Mon Dieu. Est-ce que mon téléphone refonctionnerait? Le lys. Vous allez avoir peut-être une récompense. Vous allez recevoir de la joie. Oui. Vous allez peut-être recevoir de l'argent ou du moins un jugement très positif, par exemple. Voilà, l'amour. On est dans l'amour et on reste dans l'amour et on ne sort pas de l'amour. L'amitié et les sentiments, évidemment. On coupe. Alors là, il y a un secret. Alors j'ai un secret dans la maison, dans le foyer. Il y a quelque chose qui est caché dans votre foyer. Il y a quelque chose qui est caché dans votre foyer ou il y a quelque chose qui va être dévoilé.
On va dévoiler quelque chose. Alors ça peut concerner votre foyer, là où vous habitez. Vous, si vous êtes tout seul, ben c'est vous toute seule ou tout seul. Maintenant, il est possible aussi que ce soit là où vous habitez et avec les gens avec qui vous habitez, c'est votre foyer. Donc vous allez peut-être, il y a quelque chose qui va être révélé ou qui est caché par rapport à cette situation. Bon. C'est peut-être aussi l'achat, enfin, quelque chose par rapport à un bâtiment que vous ne savez pas ou quelque chose que vous pensez ou que vous savez mais que vous n'avez pas dit. Voilà. Alors, il y a quand même des conflits, des disputes, des conflits, des disputes peut-être ici dans votre situation amoureuse. Oui, on est dans la colère ici. Il y a un peu d'immaturité. Il y a quelqu'un de célibataire. Est-ce que quelqu'un de célibataire pourrait venir faire un petit peu interférer dans votre couple? On est un petit peu dans la colère aussi. Mais on parle, on échange. Hein. On échange. J'ai une personne ici, ça me parle de divorce, de séparation ou de veuvage. Oui, j'ai la croix, effectivement. Donc il est possible qu'il y ait ici un peu de tristesse. Mais là, c'est une personne qui est seule, on va dire, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, il y a ici quelque chose qui bloque. Il y a, pour certaines personnes, on manque d'énergie, la routine pourrait bloquer votre situation amoureuse. Ça parle de petits changements, de changements. Alors, c'est marrant parce que ça peut parler aussi d'héritage, mais il y a quelque chose ici. Pour certaines, c'est un petit peu trop. On s'ennuie un petit peu dans son couple, ou on s'ennuie tout seul. J'ai un avocat. J'ai un avocat et j'ai beaucoup de monde. J'ai des gens, j'ai des amis. J'ai un lieu où on va se rencontrer. La lettre et le serpent. Et la croix. Alors ici, pour certaines personnes, il y a un conflit, il y a quelque chose qui bloque dans votre mariage, dans votre situation amoureuse, il y a quelque chose qui bloque. Alors ce qu'on pourrait aussi vous dire, moi ce que je peux vous dire, c'est que quand on a l'anneau, comme je dis toujours, hein, ceux qui me suivent, vous le savez hein, d'ailleurs, l'anneau avec le jardin pas très loin comme ça, c'est surtout dans un tirage d'amour. Il faut vous dire qu'il y a des gens qui sont pas là, il y a des gens qui ne devraient pas être près de vous. Il y a beaucoup de cancans ici, je vois beaucoup de cancans. Je vois un avocat qui parle, qui plaide. On est un peu bloqué. On est un peu bloqué. Oui. Pour certains, il y a trahison. Il y a une trahison. Il y a une trahison, il y a une tromperie amoureuse. Alors, j'ai ici une personne qui pourrait... Attention, vous pourriez vous faire arnaquer dans le sens où vous allez être naïf ou naïve, tomber dans le panneau, et en fait, la personne qui essaie de vous charmer n'en veut que à votre argent ou à vos cadeaux, voilà. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui veut profiter. D'accord? Donc faites attention. Profitez de vous. On a des échanges écrits. Des choses qui vont se dire. Bon.
On va essayer de approfondir un petit peu. Ou de voir pour d'autres personnes, mais ici en tout cas, pour celui ou celle qui est voilà, ça va toucher quelques personnes. Donc ici on peut dire, il y a quelque chose qui va être bloqué, il y a quelque chose qui doit être surmonté par rapport à un ennui dans le couple, d'accord. J'ai quand même le serpent et l'anneau vraiment à côté. Alors tout le monde ne va pas vivre une tromperie ce week-end, évidemment, hein. Mais je pense plutôt qu'ici on va avoir des résultats par rapport à des divergences qui sont dans notre couple, qui se sont passées dans notre couple. Donc il y a des divergences, donc du coup ici les choses vont... J'ai vraiment aussi un avocat avec son audience, là, son public, son oratoire. Des lettres, une lettre. Alors oui, peut-être une convention. Une convention. Oh. Allez, on va voir un peu plus pour approfondir. Ok. Alors pour certaines personnes, ça s'arrête à ça. Voilà, on est dans ces énergies-là. Par contre, ici, j'ai quand même oui. Donc, il est possible qu'il y ait le passé ici qui refasse surface. On pourrait revivre des épreuves sentimentales parce que justement ce passé pourrait refaire surface. Mais j'ai quand même l'étoile et le soleil. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Franchement, que il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de... on a la protection et on a le bonheur. Le mont. L'enfant. Donc, après la pluie vient le beau temps. Les obstacles, vous allez pouvoir les franchir. D'accord? Vous allez pouvoir les franchir, ces obstacles. On obtient une stabilité. On est dans une vie affective stable grâce... Peut-être qu'on vous demande d'aller voir un thérapeute, quelqu'un pour le couple. En tout cas, peut-être vous allez avoir de l'aide et donc on retrouve une stabilité affective. Mais on baratine aussi. Attention, il y a quand même du baratin. On tourne une page. Oui, ok. On tourne une page. On tourne une page et on trouve... Là, on trouve une stabilité. On trouve une stabilité sur du long terme. Il y aura des choix à faire concernant des différents. Des choix à faire concernant des différents. Là, j'ai carrément une administration ou un domaine où vous devez une étude, quelque chose, ou peut-être... En fait, ça me parle de papier, de paperasse et de bâtiment. Voilà, à vous de voir par rapport à vous et votre situation. Donc il y a des choix qui vont être faits et vous allez peut-être en recevoir les nouvelles ou tout simplement vous allez devoir envoyer des papiers, apporter des papiers. Pour certains aussi, on va prendre une décision. On va prendre une... Oui. On va prendre peut-être une décision de partir, de déménager, d'acheter, de vendre. Quand j'ai la maison et la clé, pour moi, c'est vraiment la vente, la location, l'achat. La vente, la location, l'achat d'une maison, par exemple, d'un bâtiment. Donc, je pense que pour certains, avec le chemin, vous devez faire des choix pour vous retrouver. Alors, on a la carte de la tour, mais j'ai envie de dire, on a peut-être besoin de recentrer en tous les cas. Et on repart sur de nouvelles bases. Donc on déménage, on achète, on loue, mais on se casse de là où on est. Parce que si on veut sauver son couple, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, pour certains, vous allez vous voiler la face. Certaines, vous allez vous voiler la face. Parce que vous ne voulez pas perdre la personne avec qui vous êtes. Mais aussi, attention, parce que j'ai aussi ici une tierce personne. Donc, vous allez...
peut-être vous voiler la face pour pouvoir jouer avec le feu. À voir. Alors, on a ici madame. On a la... J'allais la mettre là, donc je la laisse là. On a la faux, donc on a une décision qui va être prise. Vous, madame, donc c'est vous, hein, madame. Si vous êtes un monsieur, c'est votre madame ou c'est votre monsieur. Il y a une décision qui doit être prise par rapport à de l'argent ou par rapport à une addiction. On vous demande ou vous demandez, bon maintenant, ok, on peut continuer, mais il y a des problèmes d'addiction. Alors, l'addiction, on peut être addict à plein de choses. Hein. On peut être addict à l'alcool, aux drogues, aux jeux, à l'argent, enfin, à quelqu'un, voilà. Donc ici, c'est comme si, pour vous reconquérir, il faut que quelqu'un, il faut qu'il y ait quelque chose qui se rompe, qui soit rompu. Et c'est le moment, ce sera le moment de le faire. Oui. Donc ça parle d'amour, hein, d'accord? Ça parlera d'amour. Bon, alors, on a l'arbre. Ok, alors, j'ai la croix qui est recouverte de l'arbre. Donc, ça peut me parler de problèmes de santé, évidemment. Mais pour moi, ici, ce qui était triste, ce qui nous rendrait triste, nous rend plus fort. Ça nous rend plus fort. J'ai l'aspect financier. Pour certains, il y a des petits soucis financiers. Non, oui, bah oui, c'est logique. Donc pour certains, j'ai des finances qui sont absolument saines. Pour d'autres, j'ai des finances qui sont absolument problématiques. Pas encore tant que ça, mais il y a quand même quelques petits problèmes, quelques petits soucis à résoudre. Alors, oui, il faut résoudre vos soucis financiers pour pouvoir garder l'harmonie au milieu du couple ou pour pouvoir vivre votre amour et qu'il soit épanoui. Faites attention parce que sinon, ça va grandir, ça va vous faire des ennuis. Des ennuis et il y aura des choses qui vont être cachées et ça, c'est peut-être pas bien. Alors, donc là, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Changement, déménagement, grossesse, une personne du passé qui pourrait revenir vers vous ou venir vers vous et avec qui vous pourriez partir. Alors là, j'ai cette notion d'étranger, de l'étranger, une autre nationalité ou carrément on part à l'étranger, il y a un déplacement. Oui, j'ai la cigogne et j'ai le vaisseau, donc on peut parler vraiment de déplacement, avec son amoureux ou pour aller trouver son amoureux. J'ai un amour à distance éventuellement, donc un ou l'autre qui s'en va. Et là, j'ai le monsieur. Donc on va le mettre là, comme ça il termine. Voilà. Donc on a l'amour, beaucoup d'amour. Et voilà, on peut donner tous les cas de figure, donc vous devez vous retrouver dans certaines choses que j'ai dites. Maintenant, à vous aussi de faire la part des choses, de savoir que, par exemple, si vous ne faites rien, ben, ça va arriver, vous savez que ça c'est pour vous, et que si vous ne faites rien, ben, ça va se passer comme ça, mais vous avez tout le loisir de faire changer les choses et de faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça, bien sûr. D'accord? Donc ça, vraiment... voilà. Mais bon, en l'occurrence, ici, les choses s'arrangent, les choses se stabilisent. Tout ce qui doit passer par la justice ressort en votre faveur. Il faudra pour certaines accepter cette séparation. Et des compromis. Ça ne va pas être facile pour certaines. Mais bon, sinon, dans l'ensemble... Je pense que... Alors, je ne sais pas pourquoi je vais dire vous avez gain de cause. Ça va dépendre, encore une fois, de qui m'entend. Voilà. Bon, ben voilà, les amis, pour l'amour, ce que je devais
dire. Ensuite, on va faire le oui et le non avec un petit Lenormand rond. Alors, ne me demandez pas d'où il vient, je n'en sais plus rien. Je sais qu'il vient des États-Unis. Parce que j'en avais acheté plusieurs, des petits jeux comme ça, mais genre, hein, mais je ne sais pas du tout d'où il vient. Parfois, c'est bon. Je cherchais après un autre jeu que j'ai trouvé, et en le trouvant, j'ai vu qu'il y avait d'autres jeux, et j'ai fait une commande. Mais bon, ça date. Ça date. Allez, posez votre question qui demande un oui ou un non. Le oui avec la no et le non avec la croix. C'est pas l'anneau, hein, ça c'est le 10. J'aurais dû regarder avant. Je vais regarder parce que sinon, voilà la croix. Je me rappelle plus à moi des cartes que j'ai. Je me rappelle plus du tout. Et voilà l'anneau. Oh, j'ai disparu. Mon Dieu, j'ai fait une longue vidéo. Donc voilà l'anneau pour le oui et voilà la croix pour le non. On y va les amis. Donc un oui ou un non. 13 cartes. Allez, oui ou non. On y va, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, ni oui ni non. Ni oui ni non. On continue. Donc, voici le non. Et le oui, et bien il est derrière. Voilà. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui est sorti? Bon, ça n'a aucune importance. Hein. C'est dans les premières cartes. Donc, les 13 cartes qui sortent, si ce n'est pas... Si ça sort, c'est oui. Si le oui sort, c'est oui. Si le non sort, c'est non. Et c'est ludique. Et donc, ici, comme il n'y a rien qui est sorti, on a pris le oui, on a pris le non. Donc, vous gardez ce que vous désirez. Si vous désirez que ce soit oui, vous prenez le oui. Si vous désirez que ce soit non, vous prenez le non, vous le gardez et vous partez avec. Prenez les énergies du oui ou du non et influencez votre demande ou votre résultat en étant persuadé que ce sera oui ou non. Prenez les énergies de ces cartes. Partez gagnant. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Soyez positifs.